Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. La réforme des retraites, les nouvelles mobilisations annoncées, la hausse des prix, les milliardaires, où va la gauche, le PS en crise, quelques-unes des questions que nous allons aborder ce matin. Commençons donc par la réforme des retraites qui est présentée en Conseil des ministres ce matin. Quelle est votre position, vous, précisément, au milieu du concert de protestation ? Eh bien, je fais partie de ceux, bien sûr, qui s'opposent, qui protestent. J'étais dans la rue jeudi 19. Je le serai encore mercredi prochain, puisqu'il y a aussi des actions dans l'éducation nationale et puis dans beaucoup de secteurs. Et bien sûr, le 31. Voilà, j'ai participé à cette manifestation à Paris qui était impressionnante, mais on a vu que c'était des manifestations impressionnantes aussi dans les petites villes. Il y avait des grévistes dans tous les secteurs. Les gros bataillons du public qu'on connaît, mais aussi dans le privé, y compris dans des petites entreprises, où il y avait parfois un gréviste ou deux, ou en groupe. Enfin voilà, c'est unanime du côté du monde du travail. On n'en veut pas de cette réforme. Alors le ministre du Travail, Olivier Dussopt, vous avez vu, annonce que les petites pensions vont augmenter, avec une pension minimale à 1 200 € brut. Est-ce que c'est une avancée, ça ? Non, sûrement pas. Vous savez... Je tiens d'abord à dire que moi j'ai fait la campagne présidentielle en disant qu'avec moins de 2 000 € par mois, c'était indigne. On avait du mal à vivre. Aujourd'hui, vous avez vu avec les prix qui ont grimpé, vous avez vu que c'est plus 12% pour l'alimentaire. Le nombre de personnes qui doivent aller au restaurant du cœur là pour se nourrir est en train d'exploser. Et il nous parle de 1 200 €, et il faudrait qu'on applaudisse. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah oui, mais il y avait des petites retraites qui jusqu'à présent étaient à moins de 1 000 €. Mais c'est ça, bien sûr, mais c'est le scandale. Ouais. Mais c'est le scandale. Mais alors quoi quelques miettes et on devrait applaudir. Mais non, c'est pas admissible ça. Pour quelqu'un qui aurait travaillé au SMIC toute sa vie, une carrière complète, 1 200 € à la retraite, c'est-à-dire une misère. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette société ? C'est quoi cette société ? Moi, ça me révolte, mais même ce chiffre-là me révolte. Il croit quoi ? Il croit nous faire une fleur ? Mais qu'est-ce que c'est ? Du mépris, ça. C'est du mépris. Donc, votre contestation va au-delà donc du recul de l'âge de départ. C'est général. Alors sur les salaires, revendications pour les salaires et pour les pensions également. Alors. Oui, et je crois que ça reflète le sentiment de millions de femmes et d'hommes dans le pays. C'est que il y a jamais d'argent pour les travailleurs. C'est bien simple. Il y a jamais d'argent pour les salaires. Il y a jamais d'argent pour les hôpitaux. Il y a jamais d'argent pour les retraites. Il y a jamais d'argent pour les transports, enfin tout ce qui est utile, tout ce qui correspond à nos besoins dans notre vie quotidienne, il n'y a jamais d'argent. Par contre, alors là, les milliards, on les voit, c'est en veux-tu, en voilà, c'est incroyable quand même. Ces sommes qui sont... on a appris là que sur les 2 dernières années, les milliardaires français avaient vu leur fortune augmenter de 200 milliards. 200 milliards. Rien que la moitié des bénéfices de Total permettrait de couvrir le trou des caisses de retraite. La moitié des bénéfices annuels permettrait de couvrir le trou des retraites. Vous vous rendez compte ? 80 milliards pour les actionnaires du seul CAC 40. Enfin, on n'a jamais vu autant d'argent dans la société. Alors, dernièrement, on a vu le gouvernement, ils ont fait l'annonce, c'est passé un petit peu inaperçu, mais la loi de programmation militaire, avec 100 milliards de plus, 100 milliards de plus. Alors, qui finance ? On se pose la question de qui finance là. Alors il y a 400 millions très précisément, mais donc voilà. C'est à chaque fois quand il s'agit d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail des salariés, là il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc c'est face à cela que je pense qu'il y a ces réactions. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'il y avait des millions de femmes et d'hommes qui ont manifesté, sans doute plus encore en grève, et que pour un certain nombre, c'était une façon de marquer le coup. Mais là, ce qu'on réalise, c'est que il y a une pression qui est faite aujourd'hui sur le gouvernement. Il y a de la fébrilité du côté du gouvernement. Il commence à même avoir des frondeurs, des députés qui disent au sein de la majorité, on ne votera pas cette attaque. Donc vous voyez que cette pression-là,
on a réussi à l'imposer, eh bien, il faut la faire monter d'un cran, parce que moi, je crois que là, clairement, on peut le faire reculer. Oui, mais alors, on va vous répondre que on a amélioré les choses pour les Français les plus modestes et les femmes aux carrières hachées. Hein, ce sont les arguments du gouvernement. Mais c'est faux. Il y a quand même des améliorations par rapport à la situation précédente. Quoi. Non, ce qui est dingue, c'est qu'y compris tous ces mensonges autour de la pénibilité. Oui. Hein, alors voilà, on va et les carrières longues, mais en réalité, ils seront décalés de 2 ans, eux aussi. Au lieu de pouvoir partir aujourd'hui, comme c'est possible pour un certain nombre de carrières longues à 60 ans, ils pourront partir à 62 ans. Ça sera plus tôt que ceux qui partiront à 64 ans, mais ça sera plus tard qu'aujourd'hui. C'est là qu'il y a l'escroquerie et le mensonge incroyable. Et puis je tiens aussi à dire que la pénibilité, ce n'est pas l'exception. C'est la règle, en fait. C'est la règle. C'est-à-dire ? La pénibilité. Dans tous les métiers ? Vous travaillez en supermarché, vous travaillez dans une usine agroalimentaire, vous êtes en horaire décalé, vous travaillez dans la sécurité, vous êtes debout tous les jours à la porte du magasin. C'est pas pénible tout ça ? Bien sûr que c'est pénible. Et je dirais que c'est pas que les métiers physiques qui sont pénibles. Il y a aussi beaucoup de métiers de bureau, beaucoup d'employés qui sont sous pression permanente du chiffre, de la rentabilité. Il y a une pression morale. Oui, la pénibilité, c'est la règle aujourd'hui. Donc je sais bien qu'il y a des métiers de passion, des métiers gratifiants où certains se voient travailler jusqu'à 66, 67 ans. Ok, mais c'est pas la majorité. Oui, le travail est de plus en plus pénible parce que c'est les cadences, c'est la pression, etc., etc. Oui. Alors Nathalie Arthaud, pour Lutte ouvrière, hein, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent quand on regarde chez nos voisins européens, ils travaillent plus tard que nous et que l'espérance de vie a augmenté et que si on veut maintenir notre système, il faut travailler un peu plus longtemps, sinon la dette qui explosera. Et puis je reviendrai aussi sur les milliardaires dans un instant, mais sur cet argument. C'est l'argument classique, hein, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'actifs, de plus en plus d'inactifs. Mais les actifs actuels. Vous avez vu comment ils arrivent à entretenir de plus en plus de millionnaires, de plus en plus de milliardaires qui sont eux-mêmes encore plus riches. Donc si nous parvenons au nombre d'actifs que nous sommes, à entretenir de plus en plus de grands bourgeois, ça veut dire qu'on peut payer les retraites. Ça veut dire qu'on peut payer des retraites dignes. Vous voyez, le problème, c'est pas une question mathématique, c'est une question politique. Et vous savez d'ailleurs, c'est pas écrit dans le marbre que les retraites sont forcément payées par les cotisations. Non, ça peut être aussi, bien sûr qu'on peut prendre sur les profits, bien sûr qu'on peut prendre sur les dividendes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui répondent à propos des riches et des millionnaires ? Bon, il y a évidemment de l'abus, mais que si on va trop les presser, ils n'investiront plus en France et que tout sera détenu en France par des fonds de pension, etc., et d'autres pays qui nous exploiteront. Il n'y aura plus de travail en France. C'est ce que j'ai entendu beaucoup. Oui, vous vous rendez compte, on parle de 42 milliardaires. Les taxés ne serait-ce que de 2%, on ne parlerait plus de déficit des retraites. Voilà. Donc, ces 42-là, et on nous dit, ah oui, mais ces 42, ils peuvent partir, ils peuvent faire leur loi. Vous voyez, moi, ça me fait penser à une minorité qui bloque. On a beaucoup parlé des blocages, de cette minorité qui bloque le pays, etc. Moi, je pense que ce sont ces 42-là qui bloquent effectivement tout le progrès, qui bloquent les milliardaires, voilà. Ils en veulent tellement, toujours et encore, que oui, ils bloquent tout progrès pour l'ensemble de la société. Vous avez dû applaudir. Il ne faut pas accepter cette loi-là. C'est pas une minorité qui doit faire sa loi et qui doit capter toutes les richesses produites par le monde du travail. Et ça, voilà, il faut se battre contre ça. Nathalie Arthaud, vous avez dû applaudir, du coup, les 200 millionnaires qui veulent payer plus d'impôts la semaine dernière à Davos et qui disent qu'il faut s'attaquer à l'extrême richesse. Pour une fois, non ? Non mais moi ça me fait toujours sourire parce que il faut quand même toujours bien réaliser que cet argent il vient de l'exploitation quotidienne. Donc la première des choses qu'il pourrait faire, c'est bonnes âmes, c'est d'augmenter les salaires, c'est d'embaucher, c'est de soulager ceux qui travaillent aujourd'hui dans des conditions de plus en plus dures, c'est d'améliorer la condition ouvrière. Mais ça ils le feront pas, vous voyez, ils le feront pas parce que précisément ce système capitaliste il est organisé comme ça, il est organisé pour pressurer les travailleurs. Il est basé sur l'exploitation en fait. Donc d'un côté, l'exploitation est de plus en plus dure, ils en retirent de plus en plus d'argent et après ils disent ah bah oui on veut bien payer un petit peu d'impôts. Alors d'ailleurs c'est un double discours parce qu'à la fois ils peuvent faire des grandes déclarations comme ça et en même temps ils continuent de faire pression sur tous les États
pour obtenir des baisses d'impôts, pour obtenir des exonérations d'un côté, de l'autre, etc., etc. Et c'est ce qui fait qu'il y a y compris plus d'argent pour les hôpitaux, pour les transports, pour l'école. Donc voilà, il y a un rapport de force permanent à établir avec cette minorité du grand patronat, là, avec ce grand patronat qui aujourd'hui écrase toute la société. L'école, puisque vous êtes toujours prof, vous-même. Est-ce que vous êtes satisfaite d'ailleurs au passage de votre ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye? Non, pas vraiment. Non, mais il n'y a aucune raison d'être satisfait, puisque de toute façon, il continue la même politique. Les difficultés qu'on avait, les salaires, vous savez, n'ont pas été réévalués. On a beaucoup perdu avec le gel du point d'indice. On est comme tous les autres salariés, confrontés à la même inflation, à la même flambée des prix, et les salaires augmentent pas de la même façon. Par ailleurs, c'est pareil. Il y a une paupérisation du métier. Et on charge la mule. Ouais. On charge la mule. Et les effectifs par classe augmentent, alors qu'il faudrait que ça soit exactement l'inverse. Donc toutes les difficultés que l'on avait et que Blanquer a aggravées avec toutes ces réformes, et ben on continue de les avoir aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura des mobilisations. Tout mercredi, ça, c'est ça, vous serez dans la rue avec les enseignants. Et ça sera l'occasion à la fois de dire il y en a marre pour nous. Pour nos salaires, nos conditions de travail, mais aussi de continuer cette agitation qu'il faut faire, parce que sur les retraites, on ne doit pas lâcher. Il faut continuer effectivement la mobilisation. Est-ce que vous allez manifester aussi, puisque mercredi vous y serez avec les enseignants, cet après-midi avec les boulangers, les artisans commerçants qui eux bataillent contre la hausse des prix de l'énergie? Est-ce que vous seriez prêt à aller manifester avec eux? Je pourrais le faire, parce que moi je pense que précisément les boulangers, ils sont confrontés au même problème que tous les travailleurs, c'est-à-dire à la loi des plus puissants. Voilà. Alors là, c'est plus puissant. Enfin, comment dire, ceux qui tiennent les rênes, ce sont des spéculateurs qui effectivement profitent des menaces de pénurie sur le marché de l'électricité pour leur présenter et leur imposer en fait des prix incroyables. Et là, vous voyez, j'ai pas vu le gouvernement dire on interdit des factures multipliées par 10 ou je ne sais trop quoi. Alors, c'est encore les boulangers qui vont se retrouver à devoir sortir il y a eu des aides, 10 000, 15 000. Oui, mais ça couvre pas. Ça couvre quoi? Un quart du surcoût. Donc, c'est pas du tout à la hauteur. Et moi, je comprends tout à fait qu'il soit dans la rue aujourd'hui. Vous voyez, c'est toujours pareil. Est-ce que on doit toujours se plier devant la loi du plus fort, devant la loi du plus riche, du plus puissant? Eh bien, non. Alors, moi, je les comprends, je les soutiens. Je pense que ces spéculateurs, il faut les arrêter. Il faut mettre sur la table, rendre public les comptabilités de tous ces fournisseurs, ces redistributeurs là de l'énergie, combien de profits ils se font. Le gouvernement lui-même a parlé des profiteurs de guerre. Lui-même, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, ils ont utilisé ces mots-là. Les profiteurs de crise, les profiteurs de guerre. Et alors, ils font quoi contre ces profiteurs de crise et de guerre? Ils les ont convoqués et puis ils leur ont demandé de revoir Il leur dit attention, ne soyez pas aussi méchants. Mais mais contraignons-les, imposons-leur de mettre tout ça sur la table. Oui, Nathalie Arthaud, vous êtes à gauche de la gauche, si je puis dire, c'est ça. Comment vous voyez l'avenir de la gauche là, et du Parti socialiste en particulier, qui est en pleine crise? Moi, je me sens pas à gauche de la gauche. Non, moi, vous êtes dans le camp des travailleurs. D'accord. Dans le camp des travailleurs. Oui, mais c'est parce que. Non, mais c'est alors pas forcément à gauche alors. À gauche. Non, mais il peut y avoir des gens aussi à droite qui sont dans le camp des travailleurs, des gens qui votent Rassemblement National. Non, aussi. non. Alors, je sais, mais puisque vous dites. Non, je suis à l'opposé. Moi, je pense que, je dis dans le camp des travailleurs parce que je pense que les perspectives, c'est que les travailleurs, en effet, expriment leurs intérêts, se battent pour leurs intérêts. C'est ce qu'on fait précisément aujourd'hui dans les entreprises avec la grève ou dans la rue avec les manifestations. C'est cette pression-là, et c'est de prendre conscience du poids du rôle que nous avons dans la société. Ils ne peuvent rien. Et le PS, et le PS qui s'occupait naguère des travailleurs, est-ce qu'il s'en occupe encore aujourd'hui? Moi, je crois que cette politique-là de vouloir sans cesse,
Vous n'avez pas de mots pour commenter le PS? Oui, non, j'ai pas de mots. Bah écoute, parce que écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à dire. On a vu Hollande, on avait eu Jospin, on avait eu Mitterrand. Ouais. Ils ont tous finalement cédé face au grand patronat. Bon, ils ont tous fait une politique anti-ouvrière. On parle des retraites, ouais. Mais vous voyez, les retraites, la réforme Touraine, ça a été une réforme extrêmement dure. Dure, c'est les 43 ans. Ouais. Hein, donc, ils ont tous rajouté leur petite pierre à l'édifice contre les travailleurs. Donc moi, je me sens rien de commun avec eux. Je les ai combattus, vous voyez. Donc, et moi, ma perspective, c'est pas de dire qu'il faut faire avec le grand patronat, avec ce système capitaliste. Est-ce qu'il faut faire une grande alliance à gauche? Est-ce qu'il faut faire une grande alliance à gauche, Nathalie Arthaud? Non, mais la grande... Avec Jean-Luc Mélenchon, la grande alliance, la grande unité qu'il faut faire, c'est effectivement dans la rue et dans les grèves. Il faut que chaque salarié, chaque travailleur puisse dire ce qu'il a sur le cœur, comment il voit cette société, comme celle aujourd'hui où on va de crise en crise, où les spéculateurs font la loi, où ils dominent, où finalement on ne parle que de guerre économique, de suprématie, et donc qui découle sur ces guerres, sur cette menace de guerre permanente. C'est cette société-là que l'on veut, ou une société vous êtes en grande colère, hein. Où les travailleurs, eh bien, profitent des richesses, des fruits de leur travail et réorganisent la société, eh bien, comme elle devrait l'être, c'est-à-dire pour d'abord que les classes populaires, eh ben, elles puissent vivre dignement. Ouais. Merci Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.